Alors, qu'est-ce qu'il a écrit déserteur? Alors, déserteur, t'as écrit quoi? Attends, je vais t'envoyer une invitation. Tu veux monter pour me dire ça en face? Je t'envoie une invitation déserteur, d'accord? Comme ça, tu vas pouvoir venir t'exprimer. C'est plus intéressant. Voilà, je t'envoie une invitation déserteur. Je comprends pas ce que t'as écrit. Pourquoi tu t'énerves? Je t'ai pas insulté, déserteur. Bonsoir. T'allais pas commencer à 100K le live? Ouais, mais je sais pas, t'avais quelque chose à dire. Ça t'a vexé. Qu'est-ce qui m'a vexé? Tu peux me dire, t'exprimer là? Bah, Dis ce que tu voulais dire quoi? je t'ai dit les deux mots, la chatte, ça t'a vexé? Ouais, mais ça veut dire quoi ça? C'est ce qui te vexe, hein. Tu veux que je te dise quoi? Mais J'aurais ça veut pu dire quoi ça, la chatte? Je comprends pas, c'est quoi? Tu parles monter, de... t'insulter Mais c'est quoi la chatte? Je comprends pas, c'est quoi la chatte? Non mais qui l'a fait descendre? Ne le faites pas descendre. Laissez-le s'exprimer. Faut le laisser s'exprimer. Remonte, on t'a pas descendu. Si on t'a descendu, je suis désolé. Remonte le mec qui a écrit ça. Faut les laisser s'exprimer, les gens. Des fois, les gens, ils ont des choses à dire, ils ont passé une mauvaise journée. Hein, ils ont besoin de faire caca. Voilà, tu vois. Moi, je te donne des cailloux, si tu veux. Je t'en donne 3 comme Momo le préconise. Hein, je t'envoie une invitation, remonte. Déserteur, comme ça, tu vas t'exprimer. Je te donne le champ libre. Tu peux parler, dire ce qui te plaît. Hein, je te mets même une jolie musique derrière, comme ça, tu peux justement mettre des rimes. Hein, tu veux plus parler? Tu veux plus... vous l'avez fait descendre? Fallait pas le faire descendre. C'est dommage. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer, qui ont une frustration, un ras-le-bol, hein, n'hésitez surtout pas à faire la demande. Hein. Vous savez quoi? On va faire ça, là. Dès le début du live, hein, tous les frustrés, tous les gens qui ont le seum, hein, qui veulent s'exprimer, hein, allez-y, venez. Hein, je vous donne l'invitation. Vous pouvez monter et vous pouvez justement chier, hein, dire ce que vous avez à dire. Hein, on vous écoute. Hein, on vous donne le panel. Hein, comme ça, au moins, c'est fait. Vous avez dit ce que vous avez à dire et après, vous partez. Hein, je pense que c'est une bonne chose, non? Je pense qu'on va faire ça comme ça, la famille. Dès le début, on va les laisser s'exprimer. On va les laisser justement faire caca et après, dès que c'est terminé, bah, ils s'en vont. Hein, non. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Hein, ils ont des... Ouais, quand vous avez énormément de choses, vous avez la boule au ventre, vous avez des choses à dire. Et je pense que c'est important de quand même s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire. Et une fois que c'est fait, bah, on passe à autre chose. Hein, voilà. Donc, du coup, c'est dommage qu'on t'a pas on t'a pas laissé finir ce que t'avais à dire. Mais tu peux monter, hein, remonte et puis voilà. Bah oui, non, mais autant venir dire ce que vous avez à dire. Hein, parce qu'écrire des petits mots comme ça, la chatte, ça n'a pas de sens. Hein, viens, comme ça tu vas parler ici, et comme ça tu vas pouvoir justement t'exprimer. Hein, voilà, moi je vais faire ça maintenant. Hein, on va vous laisser, on va vous donner la parole, et vous allez dire tout ce que vous avez à dire, d'accord? Hein, tous les rageux, les rageuses, hein, les haineux, les haineuses, eh ben, je vous invite à monter et à vous exprimer. Comme ça, vous allez pouvoir justement étayer hein, toute l'argumentation que vous avez justement pour hein, défendre votre idée, hein, votre point de vue. Voilà, hein, on va mettre ça en place maintenant. Hein, voilà, comme ça au moins c'est fait. Et voilà. Donc du coup le live il est pas ouvert. Hein. Le live il est ouvert à tous les gens qui veulent justement faire caca. Hein, voilà, j'ai des cailloux. Hein, j'ai des cailloux ici qui sont mis à disposition. Hein, quand vous aurez terminé, hein, je vous donne des cailloux. Hein, j'ai des lots de 3, 5, 7. Hein, c'est comme vous voulez. Hein, voilà. Donc venez faire caca. Hein, je vous mets une belle musique sur le fond. Et comme ça, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Merci. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein, la famille, on tapote au max, on partage au max. Alors, qui c'est qui a demandé à monter? Ouais, non, mais c'est que les rageux qui montent. Hein. Alors, j'ai Kassongo, je pense que lui, il va passer. Mais par contre, j'ai Freeman qui est là. Voilà, j'ai Freeman, lui, je pense qu'il a quelque chose à dire de très important. Bonsoir, Freeman. Ouais, bonsoir, Freeman. Vous êtes là? Ouais, Freeman, t'es là ou pas, Freeman? Non, t'es pas là? Non, il est pas là, Freeman. Ouais, je te fais descendre, hein. Donc voilà, essayez de quand même de parler les mecs. Hein. C'est bien de monter, et si vous pouvez pas parler, c'est pas intéressant. Hein. C'est pas intéressant. Hein, voilà. Donc s'il y a des rageux, des haineux, si vous pouvez pas parler, c'est pas. Ouais, Kassongo, t'as demandé à monter ou t'as pas fait exprès? C'est des rageux qui m'ont. Ouais, là t'es pas un rageux, toi, non? Je suis monté pour te dire que moi, je suis pas rageux, c'est comme un Frozone. Comment je peux être un rageux? Hein? D'accord. Là, c'est l'instant, c'est l'instant des rageux et des rageuses. On va leur laisser profiter de leur instant avant qu'on les bloque. Ouais, les rageux, c'est des gens comme des déserteurs qui étaient là. Il vient, il parle de chat, là. On lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Il n'arrive pas à expliquer.
Ouais, ouais. Attends, j'en ai un qui est là. Je vais te faire descendre, et après je te remontrerai tout à l'heure quand j'aurai terminé l'intro. Là, je les laisse exprimer, Ok, après je te referai pas de monter tout à souci. l'heure. Ok, frère? Merci pour les partages, hein, en tout cas, merci. Alors, on a Christopher hein, qui veut s'exprimer. Bonsoir, Christopher. Oui, Christopher, vous voulez vous exprimer sur votre point de vue, Christopher? Allô? Salut les patriotes. Ouais, Christopher, c'est comment? T'es un rageux, alors tu fais partie des gens qui veulent... Ouais, non, moi, c'est pas rangé, j'en ai rien à battre, t'as vu? Ouais, mais frère, c'est pas le moment, là. Hein? Là, je fais monter tous les rageux. Est-ce que t'es un rageux ou pas? Non, non, je suis vieux, donc je suis pas rangé. D'accord, bon, c'est pas grave, frère. Je te fais descendre, je te ferai remonter tout à Hein? l'heure, d'accord? Parce que là, je fais pas monter les gens, là. Je fais monter que les rageux, là, pour l'instant. Comme ça, ils font caca et après, on tire Ah, la chasse d'accord. d'eau. D'accord? Ok, vas-y, à tout à l'heure. D'accord, patriote. Merci, Christophe, on fait comme D'accord, ça. patriote. Allez, à plus tard, merci. Patriote. Ouais. Voilà, donc la famille, hein, si vous avez des gens qui veulent faire caca, venez, hein, faites-le. Comme ça, on va tirer la chasse d'eau une bonne fois pour toutes et puis on passe à autre chose. Non, il y en a plus. Je peux commencer mon live tranquillement sans que il y en a un qui vienne et qui crée un mot à la con, hein, qui envoie des petits singes dans les commentaires. C'est comment? C'est bon, des bananes. Il y en a d'autres ou pas qui veulent monter? Je vous donne le panel. C'est pas tous les jours que Frozone il vous met à disposition son panel pour venir et chier. Hein, vous faites caca une bonne fois pour toutes. Après, je tire la chasse d'eau, on nettoie les toilettes et on passe à autre chose. Non, vous êtes plus là, bizarrement, vous voulez pas monter? C'est quand même incroyable. Je sais que vous êtes là, vous vous cachez derrière, là, vous êtes là, montez, je vous donne quand même le panel sur lequel vous allez pouvoir monter et donner votre point de vue. Vous voulez plus monter? Ah, c'est dommage. Je suis gentil. Non, mais c'est quand même incroyable. Vous êtes vraiment, vous me décevez les mecs, hein. Bon, on va lancer le programme. On va lancer le programme. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Hein, dans un premier temps, on va plus ou moins mettre les modos. Hein, on va rappeler les règles aux modos, hein, des comptes qu'il faut justement se débarrasser. Et une fois que c'est fait, on va directement passer à l'étape 2 qui consiste à plus ou moins vous expliquer pourquoi est-ce que je fais ce genre de live. Hein, d'accord? Quand ça sera terminé, on va aller faire ce qu'on appelle une campagne de prévention hein, vis-à-vis de ce qui se passe hein, dans les mosquées, hein, notamment avec les vols des effets personnels. Hein. Une fois que c'est terminé, on va lancer l'intro, hein, une intro qui va se terminer par justement la roue Akbar et je développerai un sujet sur la roue Akbar hein, que la roue Akbar tombera. Hein, voilà, aussi simple que ça. Est-ce que tout est carré? Est-ce que tout le monde comprend? C'est bon, on peut avancer. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les dédicaces maintenant ou est-ce que vous voulez qu'on attende un peu qu'il y ait un peu plus de monde pour faire les dédicaces à tout le monde? Salut Lou 666, comment tu vas? Bienvenue à toi. Hein, René de ses cendres, comment tu vas l'Afrique? René de ses cendres, merci pour les partages. La famille, on a 500 partages, bravo. Hein, on va essayer de encore continuer. Hein. Tous ceux qui n'ont pas partagé, s'il vous plaît, merci de bien partager le live. Voilà, c'est important les partages, ça permet justement de sécuriser le live, ça permet de faire en sorte que plein de personnes voient le live et viennent justement débattre hein, dans le respect sans invective. Voilà, donc on attend un peu pour les dédicaces. Hein, on est une quarantaine, je pense qu'on va quand même attendre un peu quand on est à peu près 80. Comme ça, on aura plus ou moins l'essentiel de l'équipe. Et à partir de là, on va dédicacer tout le monde. Comme ça, tout le monde est content. Donc, du coup, let's go. Hein, les modos. Alors, s'il y a des gens qui sont pas modos sur ce compte hein, et qui sont modos, bien évidemment, dans l'autre compte, hein, faites-moi part. Hein, comme ça, je vous mets modo. Hein, alors, bien évidemment, il y en a plein qui viennent souvent. Hein, n'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez avoir accès à la modération pour pouvoir justement faire le ménage, nettoyer tout hein, les comptes indésirables au Karcher. À l'Afrique René de ses cendres, je te mets modo. Hein, je te vois souvent. Donc, je pense que je peux quand même te donner la modération. Voilà, donc c'est parti. Let's go. Alors, hop là, attendez, il est où l'image? Tac, tac, tac. Alors, on va faire les choses bien. Ah, il fait chier, lui. Pourquoi je peux pas mettre... Bon, c'est pas grave. Bienvenue à tous, hein, la famille Let's Go pour le show. Hein, c'est parti. Tac, tac, tac. Alors, attendez ça. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça, je vais pas me tromper. Hop là, et hop là, voilà. Zaga Zaga, bon. Ouais, mais Zaga Zaga, t'es pas là souvent. Hein, moi, je vais mettre en modo les gens qui sont là. D'ailleurs, je vais faire le ménage dans les modos. Je vais supprimer plein de modos parce qu'il y en a plein qu'on constate qu'ils ne sont pas là. Drakkar Titan, je crois que je vais le mettre modo, hein, et je pense qu'il mérite largement d'être modo. Hein, mets ton pseudo. Voilà. En fait, il faut mettre les modos ceux qui sont là. Ça sert à rien d'être modo si vous n'êtes pas là. Il est déjà modo. Vous avez des gens, ils veulent être modo, vous êtes là une fois tous les 3 mois. Hein, vous êtes là hein, une fois tous les premiers samedis du mois, comme quand vous regardez les films de cul sur Canal+. Hein. Vous êtes là une fois tous les premiers samedis du mois. Hein, pourquoi vous voulez que je vous mette modo? Ça sert à rien.
Vous êtes modo, pourquoi hein? Non, je vais pas vous mettre modo. Vous savez quoi, je vais faire le ménage de modo, hein, comme ça c'est fait, c'est terminé. Merci à Cozy pour les partages. Let's go la famille, hein, prenez vos chips, vos popcorn et tapotez le live. Let's go, voilà, on commence. Du coup, alors, je vais baisser le son. Les comptes qui sont à bloquer, comme d'habitude, hein, les modos, vous les connaissez. Ici, on est plutôt dans la prévention, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Hein, voilà, vaut mieux bloquer et faire en sorte que le live ne saute pas que de dire bon, peut-être que lui c'est un mec bien ou c'est une meuf bien et au final cette personne-là c'est une crapule, elle a passé son temps à signaler le live. Donc voilà, on bloque hein, tous les comptes, hein, notamment on a des profils hein, qui sont plus ou moins interdits ici. Hein. Les profils avec le drapeau d'Émilie Bouscan, hein, bien évidemment. Hein, 1, 2, 3, hein, vous dégagez d'ici. Hein, tout ça, ça dégage. Hein, tous les comptes hein, avec ce drapeau, hein, ça dégage. Hein, c'est des drapeaux, hein, c'est des comptes. Hein, je dis pas que tous les Algériens, voilà, non. Tous les comptes avec le drapeau de ce pays, ça dégage directement. Je veux pas avoir ce compte avec ces drapeaux-là. Ça, c'est vraiment le premier compte. Dès que vous voyez ça, faut même pas parler chinois. Rien à foutre. Hein, ça dégage directement là-bas. Hein, chez eux, on veut pas les voir dans mon live. Hein, pareil, tous les comptes avec le pseudo DZ. Hein, ça, c'est la même chose. DZ, hein, plus ce drapeau, c'est mort. Je veux pas voir ça dans mon live. Hein, c'est des gens qui sont spécialistes pour faire sauter les lives. Ils font sauter tout ce qu'ils peuvent faire sauter. Les patates sautées, c'était eux. Les RER, c'était eux. Hein, les RER dans les années 90, c'était eux, etc., etc. Donc, ces comptes, vous me les mettez, hein, vous les envoyez soit en prison, soit à Algérie, soit à Barbès-Rochechouart, hein, comme vous voulez. Hein, tous les comptes avec ce drapeau, je veux pas voir dans mon live, c'est des gens qui viennent juste pour foutre la merde. Voilà, donc, hein, ils foutent la merde partout où ils vont, partout où ils sont, hein, y compris ici. Hein. D'ailleurs, même en Arabie Saoudite, on ne veut pas d'eux. C'est quand même incroyable. Même sur la Terre Sainte, ils veulent pas de vous, hein, parce que vous foutez la merde. Hein. Donc voilà, hein, c'est pareil. Ici, c'est la même chose. Dès que vous voyez ces comptes, au revoir. Hein, je veux pas, faut même pas négocier. Hein, voilà, ça dégage. On continue avec les comptes, hein, tous les comptes avec les profils, hein, manga. Hein, tous les comptes avec les profils manga, ça, pareil. Hein, ça, vous m'envoyez ça au Japon. Hein, vous envoyez ça au Japon, vous allez avoir les Yakuza, ils vont s'en occuper. Hein. Arrêtez de vouloir vous incruster dans les mangas. Vous n'existez pas dans la culture japonaise. Hein, les Algériens, les Maghrébins, les Arabes n'existent pas dans la culture japonaise. Hein. Vous n'existez pas dans les mangas. Vous n'apparaissez dans aucun manga. Hein. Donc arrêtez de mettre des profils avec des Naruto, avec des Vegeta. Un Vegeta, c'est un Saiyan, c'est pas un Algérien. Hein. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hein. Donc tous ces comptes, vous les bloquez. Hein. Comme ça, c'est terminé. Hein. C'est des comptes en général qui viennent ici uniquement dans le but hein, de foutre le zbeul. Hein. Voilà, pareil. Hein. C'est des gens, quand ils viennent, ils peuvent pas écouter un live tranquillement. Il faut qu'ils rentrent, hein, comme ce qu'ils ont fait hein, dans le Stade de France, hein, quand ils sont rentrés pour aller voler les chaussures de Zidane, hein, son maillot, ses crampons, ses protèges tibia, hein, et même son caleçon. Hein, arrêtez ça, s'il vous plaît. Hein. Donc, ça, on bloque. On continue. Tous les comptes user, hein, numéro de sécurité sociale, numéro de compte bancaire volé, numéro de carte bleue, numéro d'écrou, tout ça, ça dégage. Hein, pareil, vous avez le choix. Vous pouvez envoyer ça à la CAF, vous pouvez envoyer ça dans le désert, vous pouvez envoyer ça à la mer, vous pouvez envoyer ça dans la brousse. Ça, tous les users là, avec 2-3 abonnés, ça sert à rien de rester ici. Pareil, hein, tous les comptes avec quelques abonnés, je veux pas voir ça. On vous demande de partager le live, vous venez avec un compte, il n'y a même pas 2-3 abonnés. Vous voulez qu'on fasse quoi avec vous, honnêtement? Hein? Ici, on demande de partager le live, vous êtes là, vous avez créé un compte dans le but de venir espionner, de signaler. Hein? Donc, vous êtes inutile. Vous ne servez à rien. Hein? Hein? Vous ne servez à rien. Donc, tous ces comptes-là, avec 2-3 abonnés, c'est juste des comptes qui viennent pour foutre la merde. Pareil, ça dégage dans le néant. Hein? Voilà. Voilà. Dans le néant, vous me jetez ça. Ensuite, on continue avec tous les comptes Palestine. Hein, tous les comptes Free Palestine, ça, vous envoyez ça chez Free. Hein, Free vont les récupérer et ils vont devoir payer leur abonnement. Hein. Payez vos abonnements que vous devez à Free avant de vouloir aller libérer la Palestine. Hein. Après, si vous voulez, vous pouvez aller directement là-bas. Hein. Allez à Gaza, vous allez voir là-bas, on va vous accueillir et vous allez pouvoir servir. Vous allez voir si vous allez tenir 2-3 jours. Voilà, donc du coup, tous ces comptes-là, là, ça dégage. Hein. Tous les Free, nanana, Palestine, tout ça, là, Free Palestine, hein, surtout. Free Congo, ça reste. Hein. Laissez les comptes Free Congo. Par contre, les comptes Free Palestine,
Ça, je veux pas voir ça ici. Hein, voilà. Donc, s'il y en a qui persistent, hein, qui persévèrent, hein, vous les attrapez par une jambe, vous les attrapez par une autre jambe, vous les attrapez par un bras, vous les attrapez par un autre bras, et vous les prenez et vous les mettez dans l'avion et vous les dégagez. D'accord? Pas de pitié, comme on dit, comme dirait Kofi Gombo. D'accord. Oui, oui. Oui, d'accord. D'accord. Ouais, ouais. Allez, allez, oust. Voilà. Mais bien sûr. Ah, j'ai pas mis le... Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. On a compris. D'accord. Allez. Ah, voilà, voilà. Non, ça sert à rien de crier. Ah ouais, on a compris. Voilà. Voilà. Voilà, donc la famille, hein, voilà. Donc ils persévèrent, hein, ils persistent à rester ici, hein, malgré qu'on ne veut pas y d'eux. Hein, c'est quand même incroyable, vous êtes là toujours à insister. C'est comme, vous allez en boîte de nuit, le videur, il vous a dit une fois, non. Vous revenez encore le lendemain, hein, avec un autre vêtement, en pensant que il vous a grillé, c'est mort. Vous revenez avec une perruque, vous avez mis, c'est mort. Vous revenez, vous avez mettez des faux seins, il vous a grillé, c'est fini. Hein, je comprends pas, en fait. Vous êtes interdit de la boîte de nuit, mais vous persévérez à vouloir revenir encore et encore et encore et encore. Allez dans une autre boîte de nuit. Il y a plein de boîtes de nuit. Pourquoi vous venez toujours venir chez Frozone? Hein, il y a plein de boîtes de nuit. Hein, allez dans une autre boîte, comme ça vous allez pouvoir être tranquille là-bas, vous allez pouvoir vous amuser, hein, foutre le sbul. Laissez-moi tranquille, c'est tout ce que je demande. Donc on continue la famille. Alors bien évidemment, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, hein, pourquoi est-ce que je fais ça, alors mon objectif il est simple, hein, c'est de faire que chaque musulman ou musulmane soit fier de sa religion. Hein, ça peut vous paraître un peu paradoxal, mais c'est vraiment ça mon objectif. Hein, pourquoi? Parce que si vous aimez si vous êtes fier de dans quoi vous êtes, eh ben vous allez appliquer ce qu'on vous demande d'appliquer. C'est aussi simple que ça. Et au final, si vous appliquez, eh ben vous allez gagner un maximum de points. Et quand vous allez mourir et vous allez être jugé, eh ben vous allez aller directement au paradis. C'est pas magnifique ça? Hein, voilà pourquoi je fais ça tous les jours. Je suis là pour faire des rappels, hein, à l'appel qui finissent à la poubelle. Même si je sais que ça finit à la poubelle, mais je le fais quand même. Hein, voilà, mon objectif, c'est de faire en sorte que chaque musulman soit fier de sa religion et applique la loi d'Allah. C'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Oui, des racenettes. C'est un système de points, hein, un peu comme quand vous allez au McDo ou au Burger King. Hein, vous avez une carte de membre et à chaque consommation que vous faites, vous accumulez des points et à la fin, on vous offre un burger. Bah, chez les musulmans, vous avez un système pareil, plus ou moins, où à chaque bonne action que vous faites, hein, vous avez un ange qui est sur votre épaule droite qui écrit. Ah, il écrit, ah, bah c'est bien, on va lui donner un point. Ah là, et à droite, vous avez un autre ange qui écrit toutes les choses mauvaises que vous faites. Ah là, il a pas fait quelque chose de bien, on lui enlève un point. Voilà. Donc, à partir du moment où, justement, alors qu'est-ce qui se passe, Mutombo? Mutombo, t'as quelque chose à dire, Mutombo? C'est un renom, Mutombo. Pourquoi il a mis des aides? Je comprends pas c'est quoi le projet. Alors voilà, il y a deux anges. Il y en a un qui écrit les points plus, et il y en a un qui écrit les points moins. Hein, en fonction de ce que vous faites, hein, vous avez des racenettes. Hein. Alors il y a des périodes, qui vous permet justement d'avoir des bonus. Hein, x10, x20, x50, x100, x1000. Un peu comme quand vous êtes sur TikTok. Hein, un peu comme quand vous êtes sur TikTok et que vous faites des combats. Hein, les x2 la famille, les x2 la famille. Allez, on envoie des roses. Bah, c'est pareil. Hein, là, pendant le mois du Ramadan, c'est une période où vous avez ce qu'on appelle le x10. Hein, donc, c'est là qu'il faut profiter au max pour justement essayer de gagner un maximum de points. Hein, donc, allez-y à fond. Faites la prière, allez à la mosquée, donnez de l'argent, soyez gentils. Hein, parce que là, vous avez le x10. On sait que pendant le reste de l'année, bah, vous allez tout perdre. Hein, donc, là, il faut mettre le paquet. Hein, faut vraiment mettre le paquet. Comme ça, au moins, ça va compenser, hein, le reste de l'année où vous passez votre temps à foutre la merde, à aller forniquer, etc., etc. Ah, voilà, donc voilà. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que l'enfer, hein, c'est d'être encore avec des musulmans, hein, dans l'au-delà. Hein, vous imaginez, je me tape encore une autre vie avec vous? Mais putain, mais ça va être l'enfer. Hein, imaginez, hein, vous êtes encore une autre vie avec ces gens-là qui vont vous casser les couilles. Ouais, Frozone, tu sais, tu connais le prophète. Ouais, Frozone, le Coran, c'est la parole. Ouais, frérot, les mecs, putain. Qu'est-ce que vous voulez encore? Hein? Imagine, t'es là, t'es en train de cramer. Hein?
Et t'as des mecs qui sont là, ils viennent te faire yesh. Ouais, Frozone, tu dois te convertir. Mais mec, je suis en enfer avec toi, tu me fais yesh encore avec cette histoire-là. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as foutu pour te retrouver encore avec moi ici? Hein? Pourquoi t'as pas appliqué ce que tu veux me demander que j'applique là, quand on était dans notre monde? Hein, voilà, c'est vraiment ça l'objectif. C'est vraiment pour éviter, hein, encore une fois, de me retrouver encore avec, hein, encore ces gens-là. Hein, voilà, pour ça, eh ben, je me battrai, hein, je donnerai tout ce que je peux donner, hein, pour vous faire aimer votre religion, pour vous faire appliquer la loi d'Allah. Comme ça, vous allez gagner des racelettes et comme ça, vous allez aller au paradis. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris plus ou moins le concept? Hein, en tout cas, salade de légumes à ceux qui viennent d'arriver. Partagez le live si vous n'avez pas encore partagé le live. Hein, c'est très important pour justement que le live soit référencé. Voilà, donc du coup, par rapport à ça, hein, la première chose, hein, à laquelle j'ai mis en place, hein, j'ai mis en place avec le pasteur Dodo, hein, une campagne de prévention, hein, pour les vols, hein, les arnaques dans les mosquées. Il y a beaucoup de vols, hein, et d'arnaques dans les mosquées, hein, que ce soit les vols que ce soit le vol de vos chaussures, hein, le vol de vos portefeuilles, hein, peu importe, hein, tout ce qui est de la valeur est volé. Hein. Il y a énormément de vols dans les mosquées, c'est vraiment triste. Donc par rapport à ça, hein, moi et le pasteur Dodo qui est là, hein, comme vous pouvez le voir, un pasteur Dodo qui, je vous rappelle, hein, est un ancien musulman, hein, algérien, malien, c'est un métis, hein, pasteur Dodo, hein, qui volait dans les mosquées, hein, a décidé d'arrêter, hein, en voyant justement que la sentence, c'était la main coupée. Il s'est dit merde, attends, je risque ma main pour une paire de TN que je revends 80 € sur le bon coin. Non, 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 moi j'arrête ça. Donc ça l'a fait un déclic. Il a décidé d'arrêter tout ça, hein, et en tombant sur des portois, hein, sur son TikTok, hein, de pasteurs africains qui se faisaient des couilles au nord, notamment dans les églises de réveil. Ben, il a décidé d'abandonner cette religion, hein, pour justement devenir un chrétien. Hein. Il a été sauvé par Jésus. Il s'est converti au christianisme. Hein. Il a embrassé Jésus. Et il a appris à danser, hein, il a appris à danser, à s'habiller correctement, à parler, et il a appris la Bible. Hein. Une fois qu'il a fait tout ça, il est parti direction l'Afrique centrale, hein, l'Afrique du Sud, et il enchaîne les églises de réveil, hein, les uns après les autres. Hein. Donc du coup, Pasteur Dodo, hein, qui a des regrets, hein, pour tout ce qu'il a volé auparavant, a décidé, hein, de mettre en place, hein, avec Frozone, hein, une campagne de prévention pour justement, hein, prévenir, hein, et avertir, hein, les musulmans, hein, vis-à-vis des vols qu'il y a dans les mosquées. Hein, voilà. Donc c'est parti pour la campagne de sensibilisation. Tapotez le live, partagez le live. Pasteur Dodo qui passe le salade.
Dodo, hein, comme je vous le rappelle, hein, ancien voleur, hein, qui essaie de se racheter, hein, de son passé de criminel, hein, et avec qui on a mis en place une campagne, hein, de sensibilisation. Donc oui, effectivement, parce que effectivement, c'est la mosquée, c'est un lieu où vous êtes censé gagner un maximum de racénettes quand vous priez. Hein, c'est un lieu qui est énormément rempli, hein, durant cette période. Hein, mais le problème, c'est qu'il y a énormément de naïveté, hein, vis-à-vis de la communauté musulmane, hein, qui pense que c'est un lieu où tout est beau, tout le monde est gentil, hein, tout le monde est beau. Malheureusement, certaines personnes un peu crédules, hein, vont aller justement saisir, hein, cette opportunité pour aller dérober les biens des gens, que ce soit, hein, vos chaussures, que ce soit vos manteaux, et peu importe l'endroit, hein, ça peut être là où vous allez faire vos ablutions, ça peut être là où vous allez prier, et même à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont aucune scrupule, hein, aucune scrupule. Ils vont aller voler vos affaires, des affaires de ceux qui vont aller prier. Ils vont aller voler l'argent de la mosquée, hein, c'est-à-dire la mosquée, hein, vous avez vu, hein, les mecs, ils prennent carrément hein, c'est même pas ils prennent l'argent, ils prennent carrément même le truc là, la boîte où il y a l'argent. Hein, ils vont revendre ça sur le bon coin. C'est incroyable. Hein. Et encore pire, vous avez encore d'autres formes d'escroquerie qui ont lieu à la sortie. Hein, entre les Roumains qui vont aller acheter un hijab, hein, à l'épicerie du coin et qui vont apprendre 2-3 mots arabes, sabilillah et tout tralala, qui vont se poser à la sortie des mosquées pour aller vous gratter de l'argent en se faisant passer pour des musulmans. Hein, sans oublier, hein, les mythomanes qui vont vous raconter des histoires à dormir debout, hein, à base de « oui, j'ai le cancer en phase terminale, je vais mourir ». Hein, les mecs, ils te sortent des certificats médicaux, ils te sortent des scanners, des URM. Hein, aidez-moi pour acheter, pour pouvoir justement m'enterrer. Hein, Miskina, tu vois ça, tu dis, ah, astaghfirullah. Hein, t'es là, tu dis, ok, tu lui donnes. Alors que le mec, hein, 2 mois après, tu le revends encore dans une autre mosquée, il a la même maladie, je suis en phase terminale, je vais mourir. Le mec, tu le revois l'année prochaine encore, je suis en phase terminale, je vais mourir. Ou au pire des cas, des fois, le mec, ils sont tellement organisés. Hein, aujourd'hui, tu le vois dans une mosquée, demain, tu le vois dans une autre mosquée, dans un autre département. Et là, il a une autre maladie. Tu vois, il a plus le cancer des testicules. Là, il a un autre cancer. Tu vois, oui, j'ai le cancer de la peau. Là, mais frère, à un moment donné, t'as combien de cancers? Hein? C'est incroyable. Hein? Et les gens, ils sont là, ils sont carottes, ils sont bernés, ils sont volés. Non, c'est pas normal. C'est un lieu où vous êtes censé aller et prendre du plaisir, gagner des racénettes, hein, revenir avec beaucoup avec la foi qui grandit. Mais malheureusement, avec tous ces gens-là, et énormément de gens sont dégoûtés et ne veulent plus aller là-bas. Donc, par rapport à ça, on fait cette campagne, hein, pour sensibiliser justement, hein, la communauté musulmane, justement pour, hein, faire attention, hein, à ces escrocs, à ces voleurs. Hein, c'est pas normal que un chrétien, quand il va à la messe, hein, et qu'il pose ses affaires à l'entrée, il chante son alléluia, il danse et tout blablabla, en repartant, il retrouve ses affaires. Hein, c'est pas normal qu'un juif, pareil, quand il va à la synagogue et que, pareil, hein, il va faire son truc de shalom, shabbat et tout, tralala. Hein, les mecs, je sais pas qu'est-ce qu'ils font à vouloir se serrer, hein, le bras. Hein, ils font quoi, les mecs, là? Pourquoi vous prenez des fils, vous vous serrez le bras, vous faites quoi? Vous vous piquez? Hein? Quelqu'un peut m'expliquer le concept de serrer comme ça, là? C'est pour faire sortir les veines? Hein? Bon, enfin, bref, je rentre pas dans les détails. Quand ils ont terminé leur truc bizarre, ils se barrent, ils retrouvent leurs affaires personnelles. Pareil, les traditionnalistes, quand ils vont faire leur nguru, hein, dans les temples, hein, ils posent leurs affaires tranquilles, au calme. Quand ils ont terminé, hein, ils retrouvent leurs affaires. Mais chez les musulmans, c'est pas ça. Hein. Chez les musulmans, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que toi, tu poses tes affaires, t'as une chance sur 2 de les retrouver. Tu t'imagines, t'es là, t'as acheté ta paire de TN, 220 balles, frère, quand même, c'est pas donné. Hein. T'as travaillé dur et tout, tu te fais plaisir, tu vas à la mosquée, tu rentres chez toi en claquette. Hein. Non, mais c'est incroyable. T'as plus envie d'y aller. Hein. Énormément de gens subissent ça et il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc c'est vraiment, hein, quelque chose de très important sur lequel, hein, je mets un point d'honneur. Hein. C'est vraiment sensibiliser au maximum, hein, pour que justement ce genre de choses ne se reproduisent plus, hein, et que des actions soient justement mises en place pour que ça soit vraiment terminé. Voilà. Donc on continue les tapotages, les partages. Hein. Ceux qui n'ont pas partagé le live, hein, s'il vous plaît, la famille, partagez le live, c'est important. Hein. C'est quand même très important le partage des lives. Hein, c'est un mois où il faut partager. Hein, c'est un mois de partage, le mois du Ramadan. Hein, on vous demande pas de partager, hein, votre kebab. Hein, on vous demande pas de partager, hein, votre femme, hein, ni un rein. On vous demande pas de partager votre compte en banque. Hein, on vous demande juste de partager le live. Hein. Cliquez sur l'image que vous voyez là pendant quelques secondes et partagez le live à un maximum de personnes autour de vous. Merci à Noir qui partage le live, c'est très important. Voilà, donc partagez, hein, soyez généreux. Hein, faites la zakat.
Hein, voilà, comme ça au moins c'est fait. Vous aimez le live, vous rigolez, vous passez du bon temps, vous kiffez, partagez, faites en sorte que d'autres personnes puissent aussi rigoler et avoir et qu'ils puissent avoir accès à ce que vous avez accès. Hein, voilà. Donc soyez généreux quand même dans la vie. Il faut être généreux. Vous n'aimez pas partager. Quand vous êtes dans la merde, hein, et que vous voulez qu'on partage pour vous aider, et là vous criez au loup, vous dites oh les mecs c'est des bâtards, ils veulent pas partager. Mais toi là, quand on te demandait de partager, est-ce que tu partageais? Tu partageais pas, hein? Hein? Partage frère. Comme ça quand tu seras dans la merde et que tu voudras qu'on partage pour t'aider, là tu pourras dire moi quand j'étais bien, je partageais. Hein, voilà. Donc partagez. Merci à Didi, merci beaucoup. Hein. Merci à tous ceux qui partagent le live, qui jouent le jeu, c'est très important. C'est pas normal que c'est toujours les mêmes têtes qui partagent. Hein. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc à un moment donné, c'est un travail d'équipe. Hein. Moi, je suis là, je me tue à mettre en place des personnages, des histoires. Hein, je me tue à faire des recherches. Je me tue pour plein de choses pour faire en sorte qu'on passe un bon moment ensemble. Hein, et je vous demande pas grand-chose. Hein. Moi, je suis pas là, je vous demande pas de cadeaux. Ceux qui ont de l'argent, envoyez des cadeaux si vous en avez. Ceux qui en ont pas, c'est pas grave. On fait avec les moyens qu'on a. Mais partager, c'est gratuit. Tapoter, c'est gratuit. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Bien évidemment, sauf ceux qui n'ont pas de main et qui ne peuvent pas tapoter. Hein, ça, on va pas leur en vouloir. Mais je pense que vous faites pas partie de ces gens-là. Voilà. Donc, merci en tout cas. On revient sur le sujet. Donc, du coup, on continue. Hein. Donc, bien évidemment, vous connaissez Pasteur Dodo. Là, on a DJ Machallah. DJ Machallah qui est là. Alors DJ Machallah, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, hein, DJ Machallah, c'est un imam hein, qui l'après-midi, hein, le vendredi, fait la route boîte de Juma, et le soir, hein, il est DJ. Hein, il est DJ. Hein. Hein, c'est lui qui mixe dans les chichas pour les Zoubida. Hein. Bien évidemment, DJ Machallah, auteur de tous les titres que vous connaissez tous, hein, qui sont tous d'ailleurs disponibles. Allez sur YouTube. Hein, d'ailleurs, pour info, hein, petite page publicitaire. Hein, tous les comment on appelle ça là, tous les replays hein, sont disponibles hein, sur le live sur le compte de l'Ofrozone. D'accord? Alors tous ceux qui sont pas abonnés, allez-y, hein, allez vous abonner sur le compte YouTube l'Ofrozone. Hein, c'est gratuit. Hein, là pareil. Hein, abonnez-vous. Vous avez accès à toutes les replays des lives hein, 48 heures après le live. Donc 48 heures après le live, vous avez accès au live hein, si vous voulez revoir des moments hein, que vous avez kiffé. Ou peu importe, hein. Mais ils sont tous disponibles. Vous allez dans la playlist. Ah merde, fais chier, là j'ai fait quoi là? Ça j'enlève. Vous allez dans la playlist, hein, vous avez la playlist des lives selon nos mois. Vous avez vu là, vous avez le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous avez des lives par rapport au thème aussi, hein, tout ce qui est live culture. Vous avez aussi les zappings, hein, pour ceux qui connaissent les zappings. Hein, donc si vous voulez revoir les meilleurs zappings, allez-y, hein, c'est accessible. Et pour terminer, vous avez aussi les sons de DJ Machallah qui sont tous là. Hein, bien évidemment, il y a 6 chansons. On les connaît tous. Hein, on peut en écouter quelques-uns. Hein, vous avez le fameux son avec Abdel Bakem, La Bagarre. Hein, vous avez le son avec les DZ. Zemmour, dites-moi votre avis, votre analyse d'Éric Zemmour. Votre avis, hamdoullah. Hamdoullah, ça va, Raya, ouais, bien. Voilà. Pareil, vous avez le son sur l'esclavage hein, avec l'enfant terrible. Aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Ah ouais. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave. Tu peux la mougou. Tu peux la mougou. Voilà, pareil, on enchaîne. Hein. Vous avez le son avec, bien évidemment, Bilal, hein, le fameux zouk. Voilà, donc tout est là. Hein. Voilà, ça c'est pour les Antillais. C'est pour vous. Voilà, donc vous avez le son hein, pour Al-Kemtar, le nouveau groupe de Terro hein, avec leur chef de gang Bakem, hein, Al-Kemtar. Hein, donc voilà. Avec tes enfants. Voilà. Et pour terminer, le dernier son, bien évidemment, le son de l'été, hein, Zoubida. Écoutez-moi, vous pensez tout, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Zoubida, la famille, le dernier son, le son de l'été, pour les clubbers. Et ouais, c'est le son de l'été. C'est des connards. Franchement, j'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge.
m'envoie des preuves de ma femme. Sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est quoi, il m'a hagar. Voilà, donc tous les sons sont là, hein, ceux qui veulent vous faire se faire plaisir. Hein, allez-y, un DJ Machallah à qui on passe le salade de légumes. Très très fort DJ Machallah, toujours des dingueries. Bien évidemment, sans oublier notre fameux Imam Bakem. Hein, je vous rappelle que vous êtes sur le compte de Imam Bakem. Hein, Imam Bakem, qui, je vous rappelle, est un musulman, un bon musulman qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend rien. Hein. Malheureusement, c'est terrible, mais c'est la vérité. Hein, voilà, on a une communauté qui sont dans la mémorisation par cœur, mais qui ne comprennent strictement rien. Hein. Donc c'est un peu dommage que on en soit arrivé à là. On pourrait en développer pendant des heures et des heures. Alors bien évidemment, ceux qui disent Frozone, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est effectivement, vous savez, la plupart des musulmans sur Terre sont des gens qui ne sont pas arabophones, qui malheureusement répètent des sourates par cœur, mais qui ne comprennent rien. Hein, donc du coup, le problème c'est quoi? C'est que quand vous entendez des vérités sur vos textes qui vous font mal, vous montez avec l'émotion et malheureusement vous n'avez pas d'argument pour pouvoir défendre votre religion. Hein, donc voilà, c'est un peu dommage. Hein, c'est vraiment ça le problème. Hein, c'est-à-dire que il faut apprendre, il faut lire. C'est la base de la base. Hein. D'ailleurs, le premier verset, c'est Ikra. Hein, le premier verset c'est Ikra, mais malheureusement vous savez pas lire, vous savez pas écrire. Hein, vous savez juste répéter. Pour être musulman, il faut répéter. Hein, il faut faire la shahada. Hein, la shahada, c'est une phrase simple qu'il faut attester que blablabla. Hein, ici par exemple, vous pouvez voir ici en train de faire la shahada. Hein, je vous mets la vidéo. Voilà, bien évidemment, c'est un peu plus long que ça, mais là, vous voyez, même lui, il peut le faire. Hein, c'est-à-dire que pour être musulman, alors, il y a une question que je me suis toujours posée comme question, c'est si vous pouvez pas, si vous êtes muet, vous faites comment pour faire la shahada? Hein, quelqu'un peut m'expliquer en tant que musulman, si on est muet, on fait comment pour faire la shahada? On fait comment? Enfin bref, une fois que vous avez fait ça, vous apprenez 2 versets par cœur. Hein. Alors, bien évidemment, le premier verset qui est obligatoire, c'est Al-Fatiha. Hein, Al-Fatiha, bien évidemment, c'est ce qu'il va faire, il va l'apprendre par cœur, hein, on va le voir ici. Voilà, donc du coup, voilà. Donc là, vous voyez, il a fait la phase 2. Hein, voilà. Donc, arrêtez de rigoler. Hein. Ce perroquet, il récite mieux que il récite mieux que. Bon, bref. Moi, je parle pas. Allez dans les. Vous voulez rigoler? Allez dans les lives. Il y a des lives de récitation où justement on donne des cours pour justement vérifier votre niveau de récitation. Est-ce que vous le faites bien? Et je vous jure que moi, deux fois, je vais dans ces lives-là. Quand j'entends des... Non, je parle pas. Moi, bon. Après, vous allez dire, Frozone, il est trop dur. Une fois que c'est terminé, vous apprenez un deuxième verset, une deuxième sourate par cœur. Hein, et après, vous allez pouvoir faire la salate. Hein. On vous montre comment, justement, il faut faire les gestes. Et après, normalement, c'est bon. Hein. Donc là, par exemple, ici, on peut voir qu'il a pris un deuxième verset. Voilà, donc c'est la sourate Kul Allahu Ahad, hein, bien évidemment. Hein. Là, par exemple, ici, vous en avez un autre hein, qui... Voilà, donc voilà. Après, vous pouvez apprendre d'autres. Hein. C'est pas, c'est mieux. Plus vous en apprenez, et mieux c'est. Mais le plus important, hein, c'est quand même de comprendre un peu ce que vous récitez. Hein, parce que c'est dommage de ne pas comprendre. Hein, par exemple, ici, il a fait un effort supplémentaire. Hein, et là, j'aime beaucoup ce verset-là. Il récite très très bien l'imam Bakem. Hein.
Voilà, donc il récite très bien, hein, honnêtement, il a un bon niveau, un bel accent. Hein, voilà. Après, bien évidemment, de temps en temps, hein, il participe à des concours où, hein, pour le récompenser, on doit lui donner un peu de date, hein, et un peu d'argent pour aller construire des mosquées. Hein. Là, on peut le voir ici avec son maître arabe, hein, qui est content, hein, qui lui dit c'est bien, bravo. Hein, il va lui donner des dates à manger. Voilà, tiens, allez, prends quelques dates, hein, et allez, dégage. Hein, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment triste. Hein. Vous êtes dans la quantité et non pas dans la qualité. Hein, là où on l'inverse, hein, vous allez dans les autres spiritualités, les autres religions, où quand même, hein, on est quand même un peu plus strict, hein, niveau RH, hein, niveau recrutement. Hein, par exemple, hein, chez les chrétiens, hein, vous allez devoir être suivi, hein, par une église, un pasteur. Hein, on vous donne des cours, on vous donne la Bible, on vous donne des. Ah voilà, quand même, il y a quand même une formation. Hein, à la fin, vous subissez un baptême et on vous donne la carte de bienvenue. Hein. Chez les Juifs, c'est encore plus strict. Hein, c'est-à-dire que eux, c'est 8 ans d'études. Hein, 8 ans d'études avec des comment on appelle ça là, hein, des épreuves au fur et à mesure que vous avancez dans le temps. Et à la fin, vous passez un diplôme et voilà, vous êtes quand même 8 ans d'études. Hein. Chez les kémites, hein, plus ou moins les traditionnalistes, pareil, il y a plusieurs initiations. Hein, il y a plusieurs degrés d'initiation au fur et à mesure que vous progressez. Hein, voilà, il y a un suivi. Hein, on n'est pas là dans la course à la quantité. Hein, mais vous, non. Vous, il faut répéter une phrase. Hein, on vous donne un petit chapeau, hein, un tapis de prière et démerdez-vous, quoi. Et à la fin, bah, quand vous avez des gens qui sont des détraqués, hein, des gens qui foutent la merde et qui viennent salir votre religion, vous dites que c'est pas des musulmans. Bah ouais, mais à un moment donné, soit vous êtes dans la course dans la quantité, ou soit vous êtes à la course à la qualité. Hein, voilà, c'est pas quand ils ont fait la charada, vous êtes content. Hein, ils sont tellement à la course à la quantité que vous avez même des gens qui font des fausses conversions sur TikTok. Hein, des fausses conversions. Mais quel est l'intérêt? Je comprends pas le projet. Pourquoi faire des fausses conversions sur TikTok? Ça sert à quoi en fait à la fin? Hein, les mecs, on les chope en flagrant délit. Hein, ils convertissent. Il y a une femme, elle était musulmane et elle est passée sur TikTok dans le live de je sais pas qui. La meuf, elle est là, elle fait la shahada, oui, ils sont contents, ouais. L'autre, il compte les nombres de conversions. Alors, bien évidemment, je pense qu'il a touché un billet par rapport au fait qu'il fasse des conversions, parce qu'il a sûrement, hein, une affiliation, un délire comme ça, avec les Saoudiens, mais mec, ouais, à un moment donné, les gars, faut arrêter. Hein, essayez quand même de revoir la RH, hein, le niveau de recrutement, parce que c'est pas terrible. Ah non, mais c'est pas terrible. Hein, et pourquoi c'est pas terrible? Parce qu'à la fin, quand vous venez justement pour prouver que tout ça, tout ce en quoi vous vous êtes converti ou vous croyez, c'est la vérité, et ben vous êtes pauvre en argument. Hein, vous êtes pauvre en argument. Ça tourne en général autour de oui, Allah il existe et j'ai la preuve, c'est écrit ici. Hein, c'est pas sérieux les gars. À un moment donné, faut être sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Je vous dis honnêtement, c'est pas sérieux. Hein. C'est pas sérieux. Hein, ça tourne toujours autour de ça. Hein, c'est pas sérieux. En même temps, on vous a pris pour des cons. Donc au final, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez. Hein, on vous a pris pour des cons, vous avez accepté au final. Et quand vous montez, hein, vous utilisez les arguments à la con qu'on vous a donné pour justement essayer de prouver que tout ce en quoi vous croyez, c'est la vérité. Hein, c'est un peu comme Coluche là. Il avait anticipé ça. Vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Bah oui, depuis le temps. Hein, il faut vraiment avouer que vous êtes vraiment des cons. C'est incroyable. Non, mais c'est triste. C'est triste de rester à ce niveau-là. Hein, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes arguments. Ça monte. Oui, on lui pose la question, prouve-moi que Allah il existe. Alors, le Coran a dit, d'accord, ok. Prouve-moi que le Coran est la parole divine. Ils te répondent, le prophète a dit, prouve-moi que Mohammed est le prophète de Dieu. Allah a dit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça tourne encore en boucle. Ça tourne en boucle. C'est toujours ça. Hein? C'est toujours ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont complètement rejeté leur identité, hein, ce qu'ils étaient, ce que leurs ancêtres avaient mis en place, leurs règles, etc. Je dis pas que toutes les règles, hein, toutes les traditions sont parfaites, mais à un moment donné, les mecs,
quand un étranger vient et te dit que toi, là, ce que tu crois, ce que tu fais, ce que tes ancêtres font, c'est de la merde, et qu'il faut justement remplacer ça par mon livre, qui est la vérité, ok, moi je suis pas contre, mais déjà dans un premier temps, il faut déjà me prouver que ton livre c'est la vérité, que ton Dieu c'est la vérité, etc., pour que je dis, ok, moi je rejette tout ce que mes ancêtres ont mis en place pour te suivre. Parce que quand t'arrives pas à prouver que ce que tu dis que c'est la vérité, bah en fait moi la seule chose que je suis, c'est juste un livre qui a été écrit par tes ancêtres qui sont arabes. Hein? Et les mecs, pour justifier tout ça, ils sont là. Ils utilisent les mêmes arguments. Alors ça donne quoi au final? Ça donne toujours la même chose. Hein, c'est ça. Voilà. 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 Ça tourne en rond. Voilà. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Toujours les mêmes arguments. Voilà. De temps en temps, ça s'arrête. Voilà. Et après, voilà, ils sont fatigués, ils descendent, et ça repart. Incroyable. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autre preuve. Il n'y a pas d'autre preuve. On est comme un hamster sur une cage, hein, sur une roue, et on tourne en rond. Hein, voilà. Donc, du coup, hein, quand on veut creuser un peu plus, hein, les arguments qui sont utilisés, moi, je suis en train de spoiler, hein, bien évidemment, c'est toujours la même chose. Hein, quand on leur parle d'un verset, ils vont vous dire que ce verset, hein, est sorti du contexte. Quand on leur sort des hadiths, ils vous disent que c'est des faux hadiths, qui sont pas sahih, que la chaîne de transmission, blablabla. Hein, quand on leur dit, regardez ce comportement, les musulmans, nanani, nanana, ils vous disent que c'est pas des vrais musulmans. Et pareil, quand on parle des pays des musulmans, ils vous disent que c'est pas des vrais pays islamiques. Non, mais c'est incroyable. Hein, c'est quand même extraordinaire, hein, les mecs. À un moment donné, voilà. Hein, on pose la question, qui est musulman? Ils crient tous haut et fort. Ah, pareil, quand on leur demande qui aime l'islam, pareil, hein, ils vont tous répondre. Hein, par contre, quand on leur demande qui a lu le Coran, là, il n'y a plus personne. C'est incroyable. Hein, c'est-à-dire que c'est incroyable. Moi-même, j'ai plus les mots. Tout le monde baisse la tête. Mais pourquoi vous lisez pas, les mecs? Faut lire, c'est important. Hein? Faut lire, la famille, c'est très important. En fait, hein? Ouais, mais non, mais faut lire. Faut arrêter de faire les hypocrites. C'est pas bien. Faut lire. Hein? Hein, pareil, hein, on continue ici, hein, quand on leur demande qui adore Allah, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre, hein? Hein, quand on leur demande qui aime le prophète, hein? Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il m'a lâché le ouais, là? Hein, voilà. Et quand on leur pose la question, mais qui veut la charia d'Allah? Hein? Là, il n'y a plus personne. Là, silence radio. Hein, je vous rappelle que le prophète, il vivait sous la charia d'Allah. Il vivait pas sous les droits de l'homme. Hein. Il vivait sous la charia d'Allah. Donc, vous devez aimer la charia. C'est bien la charia d'Allah. Hein, vous vous rappelez la charia quand elle a été instaurée au Mali, hein, quand on coupait des mains, on fouettait les gens, etc., etc. Hein, bizarrement, vous avez appelé les Français pour qu'ils viennent vous restaurer les droits de l'homme. Mais pourtant, vous êtes musulmans, c'est vous qui nous faites chier tous les jours. Nous, on est musulmans depuis le 7e siècle, nanana, mon ancêtre, nanana. Ouais, ok. Mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, quand on instaure la charia, tu veux pas? Hein? Pourquoi tu veux pas? Hein? Bande d'hypocrites. Hein, pareil, hein, tous les sujets, hein, qui est musulman, hein, c'est toujours la même réponse. Pareil, hein, qui suit la sunna, hein? Et quand on pose la question, Aïcha, elle avait quel âge à son mariage? Là, frère, ça devient des mathématiciens. Ah, on a affaire à des historiens mathématiciens. Oui, d'après le cosinus de la racine carrée, c'est au carré, oui, non, quand le prophète, il avait déménagé. Ah, mec, c'est pas la question qu'on t'a posée. Que dit les hadiths sahih sur cette question-là? Il y a 21 hadiths sahih sur le mariage d'Aïcha. Hein, pourquoi est-ce que vous faites des calculs? Il y en a 21. 21, les gars. Hein, assumez. Soit vous êtes là, vous êtes fiers, dans ce cas-là, vous acceptez. Soit dans ce cas-là, vous êtes pas sunnite. Hein, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, hein, l'hypocrisie. Hein, il faut arrêter ça, les gars. Hein, pareil, là, on termine. Hein, qui est musulman, hein, toujours la même réponse. Hein, pareil, hein, qui est contre l'esclavage, hein, tous y crient. Voilà. Là, quand on leur dit que Allah, il n'interdit pas l'esclavage, hein, que c'est halal, que le prophète, il avait des esclaves et tout ça, et là, bizarrement, ça commence à... Hein,
Bah alors? Bah alors, les gars? Hein? Voilà. C'est ce que vous êtes, hein. Voilà, pour résumer, hein, c'est simple, hein, l'islam. Hein, c'est-à-dire que pour mémoriser par cœur des versets sans rien comprendre, c'est simple. Par contre, pour justement aller apprendre le Coran, l'écriture arabe, ça c'est pas facile. Hein, c'est autre chose. Hein, pour venir répéter bêtement des phrases sans rien comprendre, c'est simple. Hein. Mais par contre, pour aller au-delà, hein, apprendre et aller écrire et faire des recherches pour comprendre, là c'est pas facile. Hein, pareil. Hein. Pour venir pleurnicher en haut du live de Frozone, ouais Frozone arrête, nanana, c'est facile. Hein, les émotions c'est facile. Venir argumenter, ramener des sources, des preuves, ça c'est autre chose. Ça c'est pas facile, etc., etc. Hein, donc à un moment donné les mecs, hein, il faut quand même se revoir. Du coup, j'ai mis en place la roue Akbar, hein, que je vais faire tourner. Hein, je vous explique le concept. C'est une roue, hein, avec lequel on tombe sur un sujet sur lequel justement on développe. Hein, donc du coup la roue Akbar elle est là. J'avais un sujet que je voulais développer aujourd'hui, mais je vais faire tourner la roue, je vais vous faire développer 2 sujets. C'est parti? Ah bah voilà la charia. La charia d'Allah, bon, j'en ai déjà parlé. Voilà, c'est la kryptonite, hein, des musulmans. Hein. C'est-à-dire que chaque super-héros a son point faible. Hein. La charia, c'est pour les musulmans. C'est-à-dire que quand... moi, ce que j'ai toujours dit aux Français, hein, et peu importe, vous voulez vous débarrasser des musulmans, instaurez la charia d'Allah. Hein, vous instaurez la charia d'Allah en France, vous allez voir. Je leur donne 3 jours. 3 jours, ils vont tous partir en Belgique, en Espagne, en Suisse, ils vont tous fuir. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'assumeront pas. Hein, parce qu'ils savent très bien. Hein, aller voler une vieille dame, mettre des ballettes à des gens pour leur voler leur sac. Hein, vous savez c'est quoi la sentence? Hein, c'est on vous coupe la main. Les voleurs, la voleuse, c'est on lui coupe la main. Hein, voler, c'est pas juste aller voler des gens dans la rue. Hein, par exemple, quand vous là qui êtes là qui avez tout ce qu'on appelle des IPTV. Hein, vous avez des IPTV chez vous? Hein, vous avez des IPTV. Vous savez ce que c'est l'IPTV ou pas? Attendez, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. IPTV, par exemple, ça c'est... vous êtes des crevards, vous payez jamais vos abonnements. IPTV. On va aller dans Actualité. IPTV, une arme on va couper la diffusion. IPTV, Canal frappe un grand coup. C'est ce que vous allez payer le prix. Hein, regardez. IPTV. Alors, l'IPTV, c'est ce qu'on appelle... Hein, c'est du piratage. Le piratage, c'est du vol. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont pirater des chaînes payantes pour les mettre à disposition à d'autres personnes à un tarif beaucoup plus accessible. Hein, donc c'est du vol. Hein, c'est-à-dire que vous achetez, vous achetez plus ou moins des chaînes qu'on vole. Hein, c'est comme quand c'est interdit ça. Vous volez quand vous faites ça. C'est du vol l'IPTV. Hein, pareil, il y a plein de cas comme ça. Ça, c'est, on vous coupe la main. C'est-à-dire que dans un état, on applique la charia. Alors, si vous volez les chaînes, hein, les diffusions, les programmes des chaînes, des télévisions payantes, eh ben, on vous coupe la main. Hein, ça, on fait des mains coupées. Hein. Hein, tous ceux qui sont là, qui regardent les matchs de la Ligue des Champions, supporters de PSG, bande de crevards, quand il faut aller payer Canal+, hein, DAZN TV, Amazon, hein, etc., Beansport, tout tralala, vous payez pas. Vous allez voir votre pote, vous allez payer l'abonnement 40 € le mois avec le petit boîtier, ou même l'application, et vous regardez dessus. Vous êtes des voleurs. Parle-nous le Talmud. Oui, si tu veux, Ahmed. Mais t'es un voleur, Ahmed. Est-ce que tu as une IPTV, Ahmed? Hein? Est-ce que tu as un boîtier IPTV? Hein? Et j'en suis sûr que pendant le mois du Ramadan, tu regardes ça. C'est-à-dire que le week-end, tu regardes. Hein? C'est-à-dire que t'es parti faire la salade, mais tu vas utiliser des chaînes qui sont volées. Hein? Et c'est comme ça que vous allez aller au paradis. Et des cas comme ça, il y en a plein. Hein? Il y en a plein des cas comme ça. Quand vous allez acheter votre iPhone qui va sortir, là, l'iPhone 16, 17, et que vous le prenez à crédit, c'est haram, c'est de l'usure. Hein? Quand vous allez acheter votre appartement, vous prenez à crédit, avec des intérêts, c'est de l'usure, c'est haram. C'est haram. Allah, il déteste l'usure. Vous avez un verset, vous avez une sourate dessus, sur l'usure. Et des exemples comme ça, on peut vous en donner un paquet à ne pas en finir. Hein? Donc,
c'est pour ça que, justement, la charia, c'est pas fait pour vous. Hein, c'est pour ça que vous fuyez la charia. Parce que vous savez très bien que dans un état où la charia est appliquée, vous êtes mort. Et c'est pas pour... Et je pèse pas mes mots. Vous êtes foutus. Dans un état où on applique la charia, vous êtes foutus. Ah ouais, vous êtes foutus. Vous êtes foutus entre les tanas qui sont là, qui chicha, boîte de nuit, hôtel première classe. Hein, les meufs, elles ont tourné dans toutes les caves. Hein, même dans la Batcave de Batman, elles ont tourné. Elles sont fait retourner, détourner, tout ce qui finit en nez. Hein. Et après, qui vont acheter un hijab, qu'ils apprennent 2-3 hadiths, hein, quelques phrases, hein, qui vont se faire refaire la schneck, hein, opération de immunoplastie pour 1500 €, elles retrouvent leur virginité. Mais vous êtes foutus. Hein, on vous attrape, on vous fouette. On vous fouette sur la place publique devant tout le monde après la prière du vendredi. C'est ça, en fait. Hein, le mec, il va aller voler. Hein, il n'y a pas de, oui, je veux mon avocat, je veux mon baveux, je veux un kebab pendant la garde à vue. Non. C'est on t'attrape. Hein, on te coupe la main, etc., etc. Comme vous savez, c'est la merde, eh ben, vous préférez venir ici, hein, vivre dans des états de koufar. C'est la réalité. Hein, on vous propose un visa pour aller en Afghanistan, hein, avec un travail, avec une maison, etc., etc. Et on vous propose un visa pour aller dans un pays tel que la France, les États-Unis. Vous allez choisir quel pays. Mais pourtant, vous êtes musulman, vous aimez l'islam, hein. Masha'Allah, vous aimez. Mais pourquoi vous allez pas là-bas? Allez là-bas, c'est bien là-bas. Il y a des mosquées, des minarets. Hein, comme ça, vous allez pouvoir justement faire la prière tous les jours. Non, vous allez venir chez les koufars. Là où, quand vous allez mettre vos enfants à l'école, hein, on va leur parler, on va leur dire l'homme vient du singe, hein, théorie d'évolution. Hein, là où on va mettre des programmes avec des LGBT, etc., etc. Et après, vous allez passer votre temps à vouloir changer tout ça. Ouais, moi, je veux que ma fille, elle rentre dans l'école avec le voile. Ouais, nanana. Oui, Samuel Paty, il a parlé. Et vous pragmatisez les gens. Vous cassez des couilles aux gens. Mais si vous êtes pas bien, cassez-vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le prophète que dit Allah dans le Coran? Il dit, faites la hijra. Vous n'êtes pas censé être ici, normalement. Vous n'êtes pas censé être ici. Vous êtes censé vivre dans des terres islamiques. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit pas que la terre d'Allah n'est-elle pas assez grande? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, vous voulez pas partir. Ah, c'est comme quand vous êtes dans le live de Frozone. Vous ne voulez pas partir, hein, parce que vous savez très bien que vous êtes bien. Hein, vous êtes des hypocrites. Au lieu d'aller dans des lives où on va vous chanter le Coran, hein, pendant 1h30, vous avez mal aux oreilles, les oreilles saignent. Hein, non, vous allez pas vouloir aller là-bas. Non, vous allez rester ici, hein, parce que vous savez très bien que c'est bien, même si c'est haram. Hein, voilà. Bah, ça fait mal au cœur. Donc voilà, les vérités qui font mal. Donc voilà, donc du coup, tapotez au max, la famille. On va bientôt lancer le live. Alors, je voulais juste développer un petit sujet. Et ensuite, ceux qui veulent monter pourront monter. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, hein, alors, tac, il est le truc que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère que vous avez quand même aimé l'intro. J'ai bientôt terminé. Alors, l'IPTV qui est là. Alors, ce que je voulais vous parler, c'est ce sujet-là, là. Alors, je vais vous le mettre. Comme ça, vous allez le voir. D'accord? L'islam, c'est, voilà, 4 tiers. Et l'islam, c'est les Arabes. Tac, il est où les Arabes? Les Noirs-Arabes. L'islam, c'est les Arabes. L'islam, c'est les Arabes. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Les gens, ils vont dire, ouais, Frozone, t'abuses, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Bah, si, c'est la vérité. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi ça appartient à eux, cette religion-là? Parce que déjà, premièrement, c'est eux qui ont écrit. Deuxièmement, à partir du moment où tu peux pas prouver que tout ce qui est écrit, qui dit que Allah il existe, que le prophète, blablabla, bah, ça reste des textes qui ont été écrits par des Arabes. Hein? Jusqu'à preuve du contraire. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, c'est à vous de prouver que, c'est divin, que Allah, tout ça. Et tant que vous n'avez pas prouvé ça, ça reste quelque chose qui a été écrit par des gens, par des humains. Bah oui. Tant que vous n'arrivez pas à prouver que ça vient de Dieu, ça reste des textes qui ont été écrits par des humains. Et notamment des Arabes et des Perses. Hein? Qui vous ont imposé leurs règles pour justement adhérer. Quand vous adhérez, quand vous devez faire la prière, c'est dans leur langue. Quand vous devez vous diriger, c'est vers chez eux. Quand vous voulez justement devenir un bon musulman et que vous voulez apprendre l'islam correctement, vous devez vous arabiser. Vous devez apprendre la langue arabe, l'écriture arabe, etc., etc. Hein? Ça fait partie de leur culture. Ça permet justement à ces gens-là de promouvoir leur culture en dehors de leur terre.
Sans compter que économiquement, c'est du bénéf. Hein, c'est du bénéf. Là, ça va être la Oumra. Et là, d'ailleurs, il y a la Oumra déjà, là. Les gens, ils y vont. Hein, l'oseille rentre. Ils ont un pouvoir total sur cette religion-là. Hein, c'est-à-dire, regardez ici. Vous avez un peuple hein, qui vont appliquer des règles hein, pour que ceux qui veulent aller faire le pèlerinage, hein, c'est eux qui appliquent les règles. Il n'y a pas une association de tous les pays musulmans hein, qui vont se mettre d'accord par rapport à on fait comment pour organiser, pour savoir quel pays a droit d'avoir hein, des visas. Non, c'est eux qui décident, hein, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que c'est chez eux. Hein, c'est chez eux, c'est leur terre, et c'est eux qui décident ce qu'ils veulent. Si demain, ils veulent pas que vous, hein, par exemple, que les Maliens, si demain, ils s'entendent pas avec les Maliens, et qu'ils veulent interdire que vous mettez les pieds chez eux, vous allez pas mettre les pieds chez eux. Regardez, à chaque fois, ils mettent des nouvelles règles. Une nouvelle règle saoudienne en matière de politique de visa pour 14 pays. Ceux qui ont été bloqués, là, c'est les Algériens. Hein, les Algériens, c'est terminé. Hein, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur religion. Faut dire la vérité. Hein, là. Hein, et ils donnent des visas à qui ils veulent. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle un moyen de pression politique. Hein, c'est ce qu'on appelle un moyen de pression politique. Hein, j'ai un moyen de pression politique qui me permet justement d'user hein, de mon pouvoir. Demain, vous vous embrouillez avec ce pays-là. S'ils ne sont pas contents, ils vous donnent pas de visa et aucun musulman de votre territoire ne pourra mettre les pieds là-bas pour faire le pèlerinage. Et vous allez faire quoi en fait? Vous allez rien faire. Vous allez absolument rien faire. Parce que c'est ça à eux. Hein? C'est à eux. Le pire, c'est quoi? C'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Et malgré ça, eh ben, vous êtes là, vous êtes toujours en train de courir derrière eux. Je vous donne des exemples simples. Ici, je vous mets des articles. Hein, regardez, ici, regardez. Hein, chez eux, on sait très bien que ces gens-là, ils font du sale au noir. En Arabie Saoudite, l'enfer des domestiques. C'est pas que les Noirs, hein, ça peut être les Indiens, tout ça. Là-bas, l'esclavage perdure et existe encore. Vous avez des gens qui sont réduits en esclavage, qui sont vés, qui sont emprisonnés, etc., etc. Mais pourtant, malgré tout ça, vous continuez quand même à aller là-bas, à donner votre fric, hein, à soutenir ces pays-là, à soutenir cette terre-là. Hein, je pourrais vous lire des articles. Hein. Hein, là, c'est des articles hein, où on vous dit hein, le nombre de travailleuses qui sont exploitées. Il y a une Sénégalaise hein, qui est en prison et qui va être jugée en 2032, je crois, hein, parce que justement, elle s'est défendue suite au fait qu'elle se faisait maltraiter, elle se faisait élever par son employeur. Suite à ça, elle a tué le mec, hein, son bourreau. Et elle a été mise en prison en attendant d'être jugée, en attendant que son fils ait l'âge de la majorité. Et quand vous avez l'autre président qui va là-bas, au lieu d'aller justement essayer de négocier, lui, il va aller là-bas pour aller lécher ce caillou-là. Pareil, je peux vous montrer, hein, là, l'enfer des domestiques. Hein, vous voyez, c'est plein. L'esclavage, là-bas, vous êtes exploité. Quand vous arrivez là-bas, on prend votre passeport et vous êtes sous le système de la kafala. Hein, c'est l'esclavage. Hein, le nombre de Noirs qui vont là-bas et qui reviennent plus, ou même des Asiatiques et tout. Maintenant, il y a plein de pays asiatiques qui disent stop, on n'envoie plus hein, nos sœurs, hein, nos compatriotes, parce que là-bas, c'est des gens qui sont, ils ont cette mentalité. Hein, pour eux, l'esclavage, c'est halal. Je vous rappelle que il y a des images qui datent des années 60 où vous avez des marchés où on vendait des gens, des humains, juste à côté de la Mecque, de la Kaaba. À 2 pas, ça a été fermé là, suite à la pression des Américains. Et c'est parce qu'ils ont été obligés. Et encore, entre guillemets, obligés. Ils sont pas, en fait, l'esclavage, pour eux, ça ne sera jamais aboli parce que c'est un État qui applique la charia. L'islam n'a jamais aboli, n'a jamais interdit l'esclavage. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre, de la nature des choses. C'est comme ça dans tous les pays arabes. Tous les pays arabes, c'est comme ça. Ils ont cette mentalité-là. Pour eux, hein, l'esclavage, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est normal et c'est quelque chose qui doit rester comme ça. Vous allez faire quoi pour enlever ça? Vous allez rien faire. Vous allez rien faire. Hein? Et encore pire, 2 fois. Ici, par exemple, vous avez là, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Goat Life. C'est un film qui a été tourné par un Indien, hein, parce que les Indiens là-bas subissent de l'esclavage. Donc ils en ont marre. Hein, ils ont mis en place eux, au moins les Indiens, ils en ont marre. Les Indiens, ce sont des gens, ils ont leur identité, ils sont fiers de ce qu'ils sont, hein, ils ont leur culture, ils ont leur religion,
Voilà, c'est pas des gens qui vont quémander. Hein. Ils sont pas là à s'appeler Abdallah. Eux, ils ont leur nom. Hein, voilà, ils ont leur culture, ils ont leur fierté. Ça veut dire que quand ils voient que leurs confrères, consoeurs subissent des atrocités vis-à-vis d'un pays, eh ben, ils mettent en place des mesures pour justement faire en sorte que ça se termine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, il y a pas longtemps, ils ont sorti un film, hein, The Goat Life, que je vous invite à aller voir, qui dénonce justement l'esclavage dans ces pays-là. Hein, c'est un film qui a été tourné, si je ne me trompe pas, au Maroc ou un délire comme ça. Et ça a fait une tollée au Maroc ou en Algérie. J'en sais rien. En tout cas, c'est l'un des deux pays. Et ça a fait un tollé. Et c'est un film qui raconte justement le calvaire que vivent hein, les Indiens quand ils vont dans ces pays-là. Ils sont exploités, ils sont réduits en esclavage. Hein, donc à un moment donné, trop c'est trop. Ouais, c'est de la merde si tu veux, il y a pas de problème. Hein, voilà. Donc eux, au moins, ils mettent en place des actions. Ici, par exemple, on vous explique que, par exemple, ça c'est en 2023. Des centaines de migrants éthiopiens tués, l'Arabie Saoudite accusée. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une enquête hein, sur plusieurs années et on a constaté que l'Arabie Saoudite tuait des migrants éthiopiens hein, qui tentaient justement de rejoindre leur terre hein, pour essayer d'échapper à la misère. Qu'est-ce que l'armée faisait à ces gens-là? Il les tirait, il les pragmatisait comme ça, comme si c'était des lapins. Quand on les attrapait, on leur faisait faire des actes mais à vomir. Hein. Et ça a été découvert. On a envoyé toutes les images, hein, satellites, les témoignages, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Comme vous avez affaire à une communauté d'aliénés, de noirs arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Rien. Que dalle. Ici, on le voit. Hein. Et là, ça, c'est regardez. Hein. Comme vous êtes tellement une bande d'aliénés, regardez. Hein. C'est-à-dire que ce peuple, il tue vos concitoyens. Regardez bien, vous allez péter un plomb, vous allez dire la Frozone, c'est trop là. Alors, il est où le truc là? Putain, je peux même pas monter. Ah, fait chier. Attendez, je reviens ça en a. Qu'est-ce que c'est que ces articles qu'on peut même pas mettre au format ordinateur? Ça me fait chier ça. Vous savez ce qu'ils ont fait là cette année là, les Saoudiens? Après avoir bien massacré tous vos concitoyens, hein, parce qu'ils venaient juste chercher un peu de bonheur chez eux, eh ben ils offrent des dates. Hein, ils vont leur donner des dates. Tenez, prenez des dates. Hein. Quand je vous parlais des dates dans du perroquet, là, vous croyez que je rigole? Tout ce que j'ai, ça a un sens. Tout ce que j'ai, tout est calculé. Hein. Faut pas croire. Hein. Regardez. Ça, c'est pour les Éthiopiens. Oh, les pauvres Éthiopiens. Les Américains, ils nous ont montré. Hein, ils vous ont montré qu'on vous tuait gratuitement. Bon, c'est pas grave. Allez, on va vous donner 2-3 passeports en plus, quelques visas pour pouvoir venir faire le Hajj. Et en compensation, hein, on vous donne 50 tonnes de dates. Hein. Voilà, c'est bien les bamboulas. Hein? Bravo. Et les mecs sont contents. C'est-à-dire qu'on tue chaque année des centaines d'Éthiopiens hein, qui veulent traverser la frontière et on leur donne en compensation des dates. Et les mecs, ils acceptent, ils sont contents. Hein, quelques visas pour le Hajj, hein, un peu plus de visas pour le Hajj et en compensation, on vous donne des dates. Et ils sont contents. Et c'est-à-dire que moi, quand c'est comme ça, hein, quand on a mis en place des lives justement pour dénoncer ça et que j'allais dans les lives hein, de musulmans, peu importe, sénégalais, maliens, et que je leur disais les mecs, pourquoi est-ce que vous boycottez pas ces pays-là hein, économiquement, n'allez plus là-bas. Vous savez ce qu'ils me répondaient ces gens-là? Mais vas-y toi Frozone, vas-y toi, ouais nous on s'en bat les couilles, hein, nous on ira là-bas, on donnera notre fric. C'est-à-dire que vous avez des gens, hein, ils savent que ces gens-là ils utilisent. Hein, ils savent que ces gens-là font du sale à leurs concitoyens, à leurs confrères. Hein, parce qu'il y a des Maliens, des Sénégalais qui sont partis là-bas et qui sont V. Il y en a plein. Hein, c'est pas ce qui manque. Hein, qui sont exploités, qui sont réduits en esclavage, qui sont violentés. Il y en a plein. C'est pas ce qui manque. Hein, des Guinéens, tout ce que vous voulez, l'Afrique de l'Ouest là. Il y en a plein en Arabie Saoudite là-bas qui sont là-bas et qui subissent du sale et qui sont subis du sale. Pourquoi est-ce que vous boycottez pas ces gens-là quand pour justement manifester hein, votre ras-le-bol de tout ce qui se passe là-bas? Pourquoi vous faites pas ça? Non, vous, en plus de ça, vous allez aller manifester pour aller aider la Palestine. Hein, les mêmes Palestiniens qui sont négrophobes vis-à-vis des Noirs palestiniens qui sont de la même religion qu'eux. Hein, vous allez donner votre fric. Hein, en plus, quand vous allez là-bas, vous dormez dehors. Hein, on vous maltraite, vous subissez du racisme. Hein, le nombre de vidéos où on voit des actes racistes hein, que les Noirs subissent pendant le Hajj, c'est pas ce qui manque. Hein. Et en plus de ça, on tue vos confrères, consoeurs parce qu'ils sont noirs. Mais vous dites non, nous on continue à aller là-bas, on va pas boycotter. Voilà. Et après j'ai même pas des mots.
J'ai même pas les mots. Voilà. Donc voilà la famille, hein, s'il y a des gens qui veulent monter, s'il y a des gens qui estiment que tout ça, c'est pas justifié, que ça justifie pas qu'on boycotte. Je vous dis, hein, il y a plein d'États arabes qui ont boycotté le pèlerinage, hein. Quand ils étaient en conflit, il y a beaucoup d'États arabes qui ont boycotté l'Arabie Saoudite parce qu'ils étaient en conflit, qu'ils étaient en désaccord. Mais vous n'êtes pas capable de le faire, hein, parce que pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? Donc voilà, moi j'ai terminé. S'il y a des gens qui veulent monter pour justement venir échanger, bah vous êtes les bienvenus, hein, vous êtes les bienvenus, hein. Donc tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Salut en presse, comment tu vas ma sœur? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien d'ailleurs, hein, de Grinch. Tout le monde est là, hein, je vois que vous êtes là. Voilà, tapez 3 dans les commentaires si vous voulez monter pour venir justement échanger dans voilà, soyez courageux quand même, hein, parce que pour venir faire le show, vous êtes très fort, mais quand il faut venir échanger et développer, là, il y a plus de courage, hein. Perdez vos couilles. Hein, tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Hein, voilà. Voilà. Donc, en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, hein, je vais mettre le bon truc là, juste un instant. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ça a été mis en place. Voilà. Tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Si vous voulez venir débattre, hein, justement, hein, sur le sujet. Il y a plein de sujets, hein, vous avez le choix. Hein. Il y en a pas qu'un seul. Vous pouvez venir, hein, c'est pas, il y a pas de problème. Hein, donc voilà, il faut pas avoir honte. Hein, vous êtes là. C'est vrai que j'ai toujours chaud au début, mais en général, hein, je vous refroidis vite parce que vous êtes des gens, vous n'avez pas d'arguments. Salut le conseiller, mon frère, comment tu vas? Bienvenue à toi. Donc on fait quoi la famille? On fait des dédicaces. Si vous êtes pas chaud, on fait des dédicaces. DJ Machallah. On va faire les dédicaces, hein, parce qu'on les a pas fait d'ailleurs. Hein. On va dédicacer tout le monde. Voilà, on va dédicacer tout le monde. Alors, il y a quand même pas mal de monde. On va dédicacer ceux qui méritent d'être dédicacés. Hein, le reste, tant pis pour vous. Alors tac tac tac, il y a quand même pas mal de monde. Drakkar, Titi. Là, ok. Ouais, non, j'ai pas envie de dédicacer là. Ça va niquer l'ambiance un peu là. Ouais, mais t'as partagé, JBB? Ouais, non, laisse tomber. Non, on va pas faire ça, là. On va faire monter les gens. J'ai envie de parler aux gens, là. Moi, j'ai envie d'échanger, moi. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, hein. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Je vais vous mettre les thèmes ici, comme ça, vous allez pouvoir venir échanger, développer, hein, argumenter. Bien évidemment, dans le respect, sans invective. Alors, voilà. Donc, c'est parti. Hein, si vous estimez que l'islam c'est la seule et unique vérité, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir venir ici, hein, et me démontrer que c'est la seule et unique vérité et que tout le reste est faux. Hein. C'est-à-dire que vous estimez que tout est faux, sauf ce dont vous considérez être la vérité. Bah, on accepte. À partir du moment où on peut démontrer que c'est la vérité, vous pouvez monter, hein, et démontrer que une vérité se démontre. Une vérité, c'est pas juste on croit que c'est la vérité dans notre tête et au final ça reste que dans notre tête. Hein, la vérité, hein, par exemple, hein, c'est le feu ça brûle. Hein, si vous n'arrivez pas à démontrer que le feu ça brûle, ça restera que une vérité dans votre tête. Hein. Donc à un moment donné, si c'est la vérité, soyez courageux. Ça doit pas être compliqué pourtant de démontrer que c'est la vérité, monsieur le conseiller, non?